Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en cette édition du 27 juin 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité pour ensuite en déduire des stratégies d'investissement au trading. Et pour bien comprendre cette actualité, j'ai le plaisir de retrouver Eric Galliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez Fee Advisor Valcan. Avant de voir l'activité impactante et marquante de cette semaine qui va du jeudi au jeudi, je le rappelle, pouvez-vous nous rappeler les performances des principaux actifs que vous suivez? C'est le retour surtout des actions américaines qui ont bien progressé, près de 3% sur la semaine. Elles sont au plus haut historique d'ailleurs avec la hausse d'hier soir, alors que l'Europe reste un peu en retrait, puisqu'on a finalement continué de consolider. C'est la deuxième ou troisième semaine consécutive où on égalise à peu près sur les niveaux de la semaine précédente. En revanche, le phénomène vraiment important aussi, et qui est très cohérent avec d'ailleurs cet écart de 2%, c'est la hausse de l'euro de 2% cette semaine, qui effectivement a atteint 1,17. Oui, alors on va voir ça tout de suite, mais effectivement, le dollar qui pâtit notamment du fait que Donald Trump, on l'a vu tout au long de cette semaine, a un langage particulièrement virulent et belliqueux à l'égard du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qu'il souhaite voir démissionner avant la fin de son mandat, et notamment cet été qui pourrait être remplacé dès cet été. L'actualité chaude, c'est inévitablement la géopolitique, l'accord de cessez-le-feu fragile, mais un accord de cessez-le-feu quand même entre l'Iran et Israël a dopé les marchés inévitablement. Oui, bien sûr, on ne peut pas éviter effectivement cette nouvelle dans le registre géopolitique. C'est plutôt évidemment positif, dans la mesure où on préfère que ça s'arrête plutôt que ça continue, que ça s'aggrave et qu'on ait des répercussions notamment sur les marchés pétroliers. Mais globalement, bien sûr, c'est une bonne nouvelle que d'arrêter ces frappes entre donc l'Iran et Israël. Évidemment, le conflit est toujours en cours. Il y a toujours un souci, on va dire, entre les deux pays, c'est clair. Mais en tout cas, on arrête de s'envoyer des missiles. C'est donc, toute chose égale par ailleurs, une bonne nouvelle. La fin de la guerre des 12 jours. Alors, la bonne nouvelle, l'impact, le corollaire immédiat, c'est les cours du pétrole qui se sont repliés. La prime de risque de $10 complètement envolée. Résultat, on navigue de nouveau sur des niveaux d'avant-guerre. Alors oui, on a l'impression qu'on quitte un épisode très très dangereux pour le pétrole, parce que finalement les marchés financiers, ce qui les intéresse le plus au niveau géopolitique, c'est l'impact sur les marchés des matières premières et du pétrole en particulier. Donc on avait eu une prime qui s'était reconstituée de 60 à presque $80 le baril entre le début du mois de mai et très récemment, à la fin de la semaine dernière, on va dire. Et donc, effectivement, on a perdu cette prime. C'est plus de $10 de baisse, plutôt 15 d'ailleurs. Et bien sûr, c'est plutôt favorable pour la croissance mondiale, notamment et a fortiori pour la croissance européenne. On dépend beaucoup des prix du pétrole, puisque contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays, nous n'en produisons pas. Eh bien, effectivement, on reste aux États-Unis où... Alors ça reste du narratif, maintenant il faut voir les faits, mais peut-être qu'on se dirige vers une une reprise de l'assouplissement monétaire, et ce, dès juillet. Alors oui, c'est un changement assez radical et rapide, finalement, du paysage monétaire. On sait que l'inflation va dans le bon sens, elle reste à un niveau trop élevé, mais elle régresse un petit peu. Et effectivement... ce qui se passe sur le prix du pétrole, c'est aussi un élément favorable pour l'inflation. Donc on a l'impression d'une modification cette semaine de la posture des autorités monétaires par rapport à la reprise d'une baisse des taux qui pourrait arriver, donc effectivement, peut-être au mois de juillet. Alors, une déclaration d'un patron local de la Fed qui a considéré qu'effectivement, il ne fallait pas attendre beaucoup plus. La posture de Jay Powell dans une déclaration auprès de parlementaires américains, disant qu'il y avait des tas de voies possibles et pourquoi pas une baisse des taux. Donc voilà, tout ceci semble indiquer que pourquoi pas on pourrait avoir une reprise donc de cette baisse de taux dès le mois de juillet, c'est demain, c'est très très vite, ça arrivera très très vite, alors que on attendait cela en septembre. Donc oui, c'est plutôt évidemment un élément que nous interprétons d'une façon favorable. Exactement, ça vient en soutien des marchés financiers actuellement. Il y a un secteur qui profite à plein de cette détente géopolitique, de ce potentiel assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine. C'est le secteur de la tech US qui retrouve la faveur des investisseurs. Pourquoi ?
Alors, on prend les mêmes et on recommence, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on repart de l'avant avec les mêmes thématiques, avec les mêmes thèmes. La techno-US, les robotaxis, donc tout ça, ça fait un peu de pub par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est vrai que par rapport à l'Europe, on a l'impression qu'ils avancent un petit peu plus vite que nous sur ces différentes innovations, ces mises en place concrètes de nouveaux produits. Et donc tout ceci favorise donc, les valeurs technologiques. Il y a un autre point qui est important, qui a été vu ici, c'est la baisse du dollar. La hausse de l'euro, ou plutôt la baisse du dollar, favorise les grands acteurs américains de l'Internet, les Google, Meta, plateformes, Microsoft, Apple, etc., réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. Et on considère qu'il y a entre 30 et 40% de leur facturation qui sont en devises étrangères. Donc évidemment, si le dollar se met à baisser, c'est un plus. C'est un profit exprimé en dollars plus élevé supérieur pour les boîtes technologiques américaines. Et donc, voilà, on se retrouve avec effectivement Nvidia, par exemple, qui a retrouvé ses plus hauts historiques. Hein, on ne pensait pas que ça pourrait reprendre aussi vite sur une période aussi rapide, de rebondir et de se retrouver au plus haut et de tutoyer les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui est quand même quelque chose de phénoménal sur une société. Donc, c'est à nouveau un point positif. Et il n'y a que des points positifs. Et il n'y a effectivement que des points positifs cette semaine, donc 4 points positifs entre donc, les éléments géopolitiques favorables, la chute des prix du pétrole, un élément économique, une baisse possible des taux de la Fed en juillet et le retour de la techno-US pour les entreprises. C'est 4 chapitres de l'actualité qui passent au vert en quelque sorte, et c'est donc plus 4 sur notre analyse permanente donc du risque, et c'est donc effectivement plutôt favorable. C'est extrêmement favorable. Du coup, ça veut dire quoi? Que votre perception du risque diminue et donc vos recommandations d'investissement sont toujours autant on est toujours à l'achat. On n'a pas démordu de cette posture, notamment en Europe. Depuis le début de l'année, nous sommes toujours à l'achat. On considère que la combinaison donc de cette mesure du risque qui s'est un peu améliorée au cours de cette semaine, plus le contenu technique de cette hausse, à savoir un spread momentum qui reste élevé, c'est-à-dire qu'on a une participation significativement élevée en Europe. C'est un peu moins le cas aux États-Unis, mais c'est en train de s'ouvrir. On retrouve plus de participation. Donc tout cela est quelque chose qui nous rend confiants et nous permet donc de recommander l'exposition maximale aux actions autorisées par les engagements pris par les investisseurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric, de tout cela, de votre analyse, de votre œil, de vos commentaires. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcamp avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment les marchés évoluent, sous quel prisme et s'il est intéressant ou non de s'y frotter. On marque une dernière courte page de publicité dans cette édition du 27 juin. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.